Au dîner avec les amis de mon mari, l'un d'eux a demandé comment nous nous étions rencontrés. Au dîner avec les amis de mon mari, l'un d'eux a demandé comment nous nous étions rencontrés. À cet instant, j'ai senti monter en moi une vague de souvenirs que j'avais presque appris à apprivoiser, mais jamais réellement oubliés. Je me suis contenté de sourire, tandis que mon regard se perdait un instant dans les lumières tamisées du restaurant, comme si elles pouvaient m'aider à remettre de l'ordre dans tout ce qui m'avait mené à ce moment précis. Je n'étais arrivé à Paris que depuis quelques semaines lorsque nos chemins se sont croisés pour la première fois. À l'époque, je travaillais dans une petite galerie du Marais, un lieu discret où les amateurs d'art se mêlaient aux passants curieux. Les journées y étaient calmes, parfois trop. Pourtant, ce calme avait quelque chose de rassurant, presque nécessaire après les bouleversements que j'avais laissés derrière moi. Je n'imaginais pas alors que la prochaine pièce maîtresse de ma vie entrerait par la porte en verre de la galerie. Je me souviens encore de la façon dont il observait les œuvres, avec une attention douce mais assurée, comme s'il cherchait quelque chose au-delà des couleurs et des formes. Sa présence semblait donner un nouveau relief au lieu, et j'avais ressenti un élan inexplicable, une certitude fragile mais tenace que cette rencontre n'était pas fortuite. Les jours suivants, il était revenu, toujours avec cette même manière de se tenir, entre curiosité et bienveillance. Peu à peu, sa présence était devenue familière, presque indispensable. Les semaines s'étaient enchaînées, et nos chemins s'étaient entremêlés plus rapidement que je ne l'aurais pensé. Les promenades dans les rues de Paris, les après-midi passés à observer la Seine, les soirées silencieuses où l'on regardait la ville s'illuminer. Tout s'était construit avec une simplicité déconcertante, comme si chaque instant était la pièce suivante d'un puzzle parfaitement conçu. Pourtant, ce qui rendait notre histoire encore plus marquante, c'était le fait qu'elle n'avait rien d'un conte de fées. Nous avions dû affronter des incertitudes, des différences de rythme, des projets parfois contradictoires. Il y avait eu des jours où tout semblait fragile, où les doutes prenaient plus de place que les certitudes. Mais chaque épreuve avait fini par renforcer ce lien que ni le temps ni les hésitations n'avaient réussi à fissurer. Alors, en repensant à tout cela autour de ce dîner, je sentais une forme de gratitude profonde. Non pas pour une histoire parfaite, mais pour une histoire vraie, construite patiemment, avec des imperfections qui la rendaient d'autant plus précieuse. Au fond, si l'on me demandait comment nous nous étions rencontrés, la réponse la plus sincère serait que nous nous étions trouvés au moment exact où nos vies avaient besoin de s'ouvrir à un nouvel horizon. Et depuis ce jour-là, cet horizon ne cesse de s'étendre.